Salut tout le monde, c'est Coach Jérémy, j'espère que vous êtes en forme. Donc on est parti pour 45 minutes de pilates, d'accord? Donc comme d'habitude, ce qu'on va venir faire pour commencer la séance, c'est placer nos référentiels, d'accord? Ces référentiels, il faudra faire en sorte de les conserver tout au long de la séance. Les épaules basses, la tête alignée au buste et les autres que je vais vous montrer, qu'on va faire ensemble, d'accord? Ensuite, on passera sur un enchaînement d'exercices pour terminer tranquillement avec un moment, ce que j'appelle habituellement la relaxation musculaire. Ok, on n'hésite pas à prendre avec soi de quoi s'hydrater. Ok. Et puis du coup, on va pouvoir commencer. Alors, on va tout de suite venir se mettre là, hop, sur le dos. Et du dos, je viens fléchir les jambes. D'accord ? Une fois que je suis là, donc on est d'accord, on a tous une petite cambrure, plus ou moins importante selon les personnes. Et je viens imprimer les lombaires au sol et je relâche. D'accord? J'imprime le bas du dos et je relâche. Et là, on va faire du coup des mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin pour venir placer notre premier référentiel qui est le bassin neutre. Ok? Et tout de suite, je viens placer ma respiration. J'inspire par le nez lorsque je vais sur l'arrière. J'expire par la bouche lorsque je reviens vers l'avant. Ok? Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, continuez. L'expiration, il faut vraiment que ce soit... D'accord? C'est pas juste... C'est... L'air qui sort de la gorge, il doit être chaud. Comme si tu fais de la buée sur une vitre, tu sais. Et ben c'est la même expiration. C'est vraiment la respiration pilate qu'on recherche. On va continuer ce mouvement-là. Et dans le même temps, je vais venir placer du coup mon centre. Ok? Donc sur chaque expiration, je viens contracter mon périnée. Ok? Donc j'inspire vers l'arrière. Et lorsque j'expire, je contracte le périnée. Ok? Inspire. Expire, contracte le périnée. On continue ça. Et si vous l'avez, en plus de contracter les expirations sur vos mouvements, vous allez engager au niveau du transverse. C'est-à-dire que tu viens aspirer le nombril au maximum. Je relâche à l'inspiration. À l'expiration, je rentre le ventre, je contracte le périnée. Je relâche à l'inspire. Expire, on engage. Ok, on continue ça. Et progressivement, je vais venir diminuer l'amplitude de mon mouvement. D'accord? Je vais moins sur l'arrière, je vais moins sur l'avant. Jusqu'à ce que mon bassin ne bouge plus. Lorsque ton bassin ne bouge plus, tu as trouvé ce qu'on appelle le bassin neutre. C'est ta courbure lombaire la plus optimale. Elle est différente selon les personnes. D'accord? Ensuite, on va venir du coup placer la respiration qui est latérale thoracique. Donc je viens placer les mains sur mes côtes. Et à l'inspiration, du coup, mes côtes, elles vont s'ouvrir. Si les côtes, elles s'ouvrent, mes doigts s'écartent. Et à l'expiration, je rentre le ventre au maximum, je contracte le périnée. Encore. Contracte bien le périnée, rentre sur tes expirations. Je le fais une dernière fois. Inspire. Expire. Et je relâche. Je viens placer les mains à côté de mes jambes. Je serre les poings. Les épaules sont les plus basses possibles. Je lève à l'inspiration, épaules omoplates. J'expire, je viens essayer de toucher les pieds avec les poings. C'est une image, c'est pour avoir les épaules les plus basses possibles. On recommence. Inspire. Expire, engage ton centre, ton périnée, ton transverse. Continue. Je fais une dernière fois. Et mes épaules sont basses. Et on vient terminer avec la tête, le placement de la tête, d'accord?
Je vais sur un côté à l'inspiration. Je reviens de l'autre côté sur mon expiration. Allez-y, inspire sur un côté. Expire en engageant bien ton centre. L'autre côté. Et on relâche. Super, très bien. On va pouvoir commencer à venir placer notre premier mouvement. Pour ce faire, à l'expiration, regarde, je viens mettre une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Donc la chaise renversée, je te rappelle, il faut avoir l'angle le plus droit possible. Si c'est compliqué, tu peux rapprocher les genoux à toi, tu poses les mains sur les genoux et tu tends les bras. Là, d'accord, en règle générale, mon angle est assez droit. Ok, on va venir sur un 100. Donc je vais inspirer. Et regarde, je tends bien les bras. Et à l'expiration, je vais venir imaginer que j'ai des ressorts sous les mains. Comme ceci. Je fais des mouvements dynamiques. Ok, inspire. Expire. Inspire. Expire. Quand tu expires, rentre le ventre au maximum et contracte le périnée. Inspire. Expire. Les jambes ne bougent pas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et en fin d'expiration, tu peux poser les bras au sol. Reste en chaise renversée, que ça travaille quand même un petit peu au niveau des jambes. Je vais vous proposer une variante, d'accord? On va venir aussi engager au niveau des abdominaux. Pour ça, regarde, j'inspire, on le fait ensemble. Et à l'expiration, je viens là en relevé de buste pour commencer à solliciter les abdos. Et le mouvement est le même, c'est parti. Inspire. Expire. Attention à ne pas venir coller le menton à la poitrine. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Rentre le ventre, contracte bien le périnée. Dernier cycle respiratoire, j'inspire. Et j'expire. En fin d'expiration, je pose les bras, la tête. Et je reste là, en chaise renversée. D'accord? Alors, lorsqu'on est en relevé de buste, pas que pour ce mouvement, pour tous les autres mouvements, si ça te tire là dans la nuque, au niveau des cervicales, tu peux venir poser une main derrière, tu vois? Je pose une main derrière et je fais mon 100 avec l'autre bras. Ok? Donc là, si ça te tire, tu peux venir légèrement faire des nons comme ça avec la tête. Et ensuite, on va repartir. Donc je vous propose une autre variante. Quand je vous propose une variante, c'est un moment c'est trop compliqué, vous revenez sur ce qu'on a fait juste avant. D'accord? Donc là, j'inspire. Et à l'expiration, je vais relever le buste et tendre une jambe à la diagonale. Les épaules sont basses. Ok. Et c'est la même chose, c'est parti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dynamique avec les bras, d'accord? Dernier. Inspire. Expire. Et je ramène. En chaise renversée. Forcément, on va venir le faire sur l'autre jambe, d'accord? Reste en bas pour l'instant. Super, je prends une belle inspiration. Expire, je décolle le buste et j'entends l'autre jambe à la diagonale. La jambe doit être tendue au maximum, d'accord? Et c'est parti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. N'oublie pas de contracter le périnée sur tes expirations. Expire. Dernière, j'inspire. Expire. Je pose les bras. Je ramène les jambes. J'attrape les genoux et je peux venir soulager ici. D'accord? Je tire les genoux à moi et doucement, je viens me balancer comme cela.
Je relâche une jambe, puis l'autre. Et je passe sur le côté. Hop là. Ici. Ok. Donc là, il faut imaginer que vous êtes sur une poutre. D'accord. Je suis bien aligné. Et très important, vous savez, on a les deux petites pointes là, ce qu'on appelle les épines iliaques. Hein. Elles doivent regarder face à vous. D'accord. Pour ne pas être trop sur l'arrière. Et pas être trop sur l'avant. Ok. Donc je suis bien jambes tendues. La main là devant, je viens juste poser la pulpe des doigts. D'accord. Et regarde ce qui va se passer. Je vais inspirer. Et j'expire, je lève la jambe à hauteur de hanche. Pas plus. Je stabilise bien à l'inspire. Je relâche à l'expiration. D'accord. Si ta jambe de ciel, elle n'est pas tendue au maximum, ça va pas travailler grand chose. Hein. Regarde, je suis pas là. Je suis vraiment là. Avec la pointe de mon pied, j'ai envie d'aller toucher le mur qui est à l'opposé. Si je suis là, je vais pas travailler grand chose. Allez, inspire. Expire, tu rentres le ventre, tu contractes le périnée, tu stabilises sur ton inspiration. Expire, tu relâches. Sans relâcher la tension, ma jambe est toujours tendue, je viens pas la relâcher là. Ma jambe de ciel est toujours tendue. Expire. Stabilise à l'inspire. Expire. Si tu veux te rajouter une petite difficulté pour les 3 dernières, la main là, tu peux venir la mettre ici, sur la couture du pantalon. Tu vas voir, c'est beaucoup plus complexe en termes d'équilibre, de stabilité. D'accord? J'inspire. Expire. Tends ta jambe au maximum. Stabilise là-haut à l'inspire. Expire. Doucement dans le contrôle du mouvement, ma jambe reste tendue. Expire. Avec la pointe de mon pied, je vais toucher le mur qui est à l'opposé. J'inspire en haut. Expire, engage ton centre. Une dernière, j'inspire en bas. Expire, allez, tu dois le sentir dans les fessiers, dans les cuisses. Inspire en haut. Expire. Allez, tu peux venir fléchir la jambe et masser là où ça a tiré. Donc là, on est sur les chaînes latérales. Donc, tu vas sentir au niveau des cuisses, au niveau des fessiers, peut-être aussi au niveau des hanches. Alors, c'est pas dit que tu sentes tout, mais c'est dans ces zones que ça doit tirer. Si tu sens pas grand-chose, c'est que tu n'as pas tendu ta jambe, t'as pas mis la tension nécessaire dans la jambe, d'accord? Vraiment, avec la pointe de pied, je te rappelle, il faut vraiment avoir l'envie d'aller toucher le mur qui se trouve à l'opposé. Ok? On le fait forcément dans l'autre sens. Alors, je m'allonge de l'autre côté. Je mets la pulpe des doigts pour commencer, parce que vous allez voir que d'un côté à un autre, la stabilité n'est pas du tout la même. Donc, on commence avec la pulpe des doigts. Je viens pas mettre la main, d'accord? C'est vraiment sur la pulpe des doigts. Mes jambes sont tendues, les pointes de pied sont engagées vers l'avant. Je prends une belle inspiration. Expire. Engage bien au niveau de ton centre, au niveau de la pointe de pied aussi. Rien que là, tu dois le sentir. Cuisse, fessier, stabilise à l'inspire. Expire. Dans le contrôle du mouvement. Inspire en bas. Expire. Inspire en haut. Expire. Inspire en bas. Expire. Inspire en haut. Expire. Doucement, je veux du contrôle dans le mouvement. Sans relâcher la tension au niveau de la jambe, là n'oublie pas, je viens pas relâcher ma jambe, elle reste bien tendue. Ceux qui le souhaitent, la pulpe des doigts, la paume de la main, je viens le mettre sur la couture du pantalon. J'inspire. Expire. Stabilise à l'inspire. Expire. Inspire en bas. Expire, engage ton sang, périnée transverse, rentre le ventre sur tes expires. N'oublie pas, inspire en haut. Expire. Une dernière, inspire en bas. Expire. Inspire en haut.
expire. Et pareil, je relâche, je peux venir fléchir et masser là où ça a tiré. D'accord? N'hésite pas à boire aussi. Hop, on va continuer sur le side bend, donc je repasse de l'autre côté. Sauf qu'on va faire un side bend passé. Regardez comment ça se passait justement. Petit jeu de mots au passage. D'accord? Avec la pointe de mon pied, regarde ce qui va se passer. À l'inspiration, je vais faire glisser la pointe de mon pied, le genou vers le haut. Pas vers l'avant, le genou vers le haut. D'accord? Ça fait vraiment inspire. Je tends ma jambe. Expire, la jambe est tendue au maximum. D'accord? On est là-dessus. Allez, inspire. Expire, tends ta jambe au maximum, ton bassin doit être stable. On enchaîne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tends ta jambe, tends-moi la jambe au maximum. Inspire. Expire. On se le fait une dernière fois. Inspire. Expire. Et je fléchis la jambe, je viens masser. D'accord? Donc on est toujours sur cuisse, fessier. D'accord? On est toujours sur les mêmes zones. Puis on vient passer de l'autre côté. Pour la même chose. Je viens placer l'appui des doigts. Mes jambes sont tendues au maximum. Là, avec la pointe de pied sur mon inspire, je viens glisser le genou vers le haut. J'ouvre ma jambe. Expire. Le bassin est stable. Allez, on continue. Inspire. J'ouvre ma jambe. Expire. Engage le périnée, le transverse. Je rentre le vent sur mes expires. N'oublie pas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore, on s'en fait encore 3 comme ça. J'inspire, je fais glisser. Expire, la jambe est tendue. Inspire, je fais glisser. T'as vu, ma pointe de pied, elle est toujours en pointe. Justement, j'ai pas le pied flex, j'ai le pied pointe, toujours. Expire, on se le fait une dernière fois. J'inspire. Expire. Je fléchis et je viens là aussi masser. D'accord? Une fois que c'est bon, je vais me repousser là. On va venir du coup soulager les chaînes latérales, la sirène. Alors regarde, j'ai le pied qui est contre le genou. D'accord? Je viens poser l'avant-bras. Et on vient ici pour détendre toute la chaîne latérale. On respire profondément. On relâche. Et on passe. Même chose de l'autre côté. Ici. Et je relâche doucement pour venir me mettre en position quadrupédique, comme cela. D'accord? Donc j'ai les mains qui sont bien en dessous des épaules. Alors tu peux être ou sur les poings ou sur les mains. C'est une histoire de confort, peu m'importe. D'accord? Moi sur les mains, je trouve pas ça agréable. Je trouve que ça tire dans les poignets. C'est pour ça, hop, je viens me mettre ici sur les poings. Mais on est vraiment sur du confort. Et ce que je viens faire, je viens reculer les genoux. Hop. Et ici. D'accord? Je vais inspirer. On est sur un leg pull prone là. L'exercice de la planche aussi.
Et à l'expiration, regarde tout doucement, 3 secondes. À l'expiration, je viens tendre mes jambes. On le fait en même temps. Ça fait 1, 2, 3. Je stabilise à l'inspiration. J'expire doucement. 1, 2, 3. Je garde le poids du corps engagé vers l'avant. On ne va pas comme ça sur l'arrière, d'accord? On s'en fait 5 comme ça. Expire, rentre le ventre, contracte le périnée. Stabilise à l'inspire, n'allez pas plus vite que moi. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 répétitions. Inspire. Tu regardes au niveau de tes mains, tu ne vas pas chercher les pieds. Hein. Expire. Inspire, les bras sont bien tendus. Expire. Une dernière répétition, j'inspire. Expire, rentre le ventre, engage ton périnée. Inspire en haut. Expire doucement dans le contrôle et je viens ici en coquillage, position de relaxation. Et on relâche doucement. Pour ceux qui veulent pousser un peu plus, je vais rajouter une petite variante et pas des moindres parce que c'est une pompe, d'accord? Donc, si c'est trop compliqué, tu reviens sur ce qu'on vient de faire. Si tu te sens de faire la pompe, tu fais la pompe. Je vais te montrer, d'accord? Et je vais te donner en même temps le décompte au niveau de la respiration. Tu peux commencer avec la pompe, finir sans la pompe. Enfin voilà, c'est un petit peu à la carte, ok? Comme vous le sentez. Donc regarde, j'ai toujours les mains sous les épaules au départ. Je recule. Les pieds, d'accord? Vous avez vu, je viens, au niveau des orteils, je viens accrocher là les orteils. J'inspire. Et à l'expiration, je viens chercher ma planche. Ok? Et là, à l'inspiration, je vais descendre sur ma pompe. Tu n'es pas obligé de descendre bas, tu peux faire inspire, expire. Ok? Et je pose à l'inspiration. Ah, tu descends le plus bas possible, il faut être capable de remonter, forcément. Ok? Toujours sans revenir là, sur l'arrière. On se le fait 5 fois en tout. On prend une belle inspiration en bas. Et j'expire. Je descends à l'inspiration. Je remonte à l'expiration. Je relâche à l'inspiration. Pour tout de suite repartir sur une expiration. Périnée transverse engagé. Inspire. Expire. Les épaules sont bien basses. Je ne suis pas crispé comme ça. Inspire, je viens poser. Expire. Inspire, je contrôle mon mouvement. Expire. Inspire. Encore 2 répétitions. Expire, entre le ventre, périnée engagé. Inspire. Expire. Inspire. Ça fait une dernière. Expire. Inspire à la descente. Expire à la montée. Inspire. Je relâche. Et là, je peux venir, comme tout à l'heure, coquillage. Il est sympa celui-ci, hein. Il pique un peu quand même, hein. Je viens placer main au niveau de ma tête et je déroule ma colonne doucement du bas vers le haut. Encore une fois, on n'hésite pas à boire. Avant de venir sur un spine twist, d'accord? On va venir donner
de la mobilité au niveau de la colonne. Ok, donc pour ce faire, je vais venir rapprocher les mains comme ça et les pouces contre moi là. Les coudes restent bien hauts et t'as vu, je suis pas allongé, je suis pas assis pardon sur les talons, hein. Je me redresse. Je vais inspirer, d'accord. Et lorsque je vais expirer, je vais aller faire une rotation du buste et des épaules sans engager les hanches. D'accord? Si la difficulté, c'est que le bassin, les hanches doivent rester stables. Je vous montre. On inspire. Expire. J'engage les épaules, le buste. Je n'engage pas mes hanches là. D'accord? Je reviens sur mon inspiration. Tu as vu, mes coudes restent bien hauts. Je ne suis pas là au niveau des coudes. Expire. Je vais de l'autre côté. Inspire. On souffle, engage le périnée, le transverse. Tu dois aller chercher loin, tu dois le sentir dans le dos. Reviens sur ton inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Comme tout à l'heure, lorsque j'expire, je rentre le ventre au maximum, je contracte le périnée. Expire, garde les coudes bien hauts. Si ça tire un peu au niveau des épaules, c'est très bien, surtout après ce qu'on vient de faire. Expire. Et je reviens sur mon inspiration, je reste là. Et je tends les bras. D'accord? J'imagine que je tiens un gros ballon. Et je fais la même chose, rotation buste-épaule sans engager les hanches. D'accord? J'inspire. Expire, va chercher loin. Tu as plus d'amplitude de mouvement. Je reviens sur mon inspiration. Je pars à l'expiration de l'autre côté. Allez, tu dois le sentir dans le dos. Les mains sont à hauteur des épaules. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Inspire. Expire. Rentre le ventre, contracte ton périnée. Vas-y, vas-y. Inspire. On se le fait encore une fois de chaque côté. Je reviens sur mon inspiration. Je tourne à l'expiration. Une dernière fois, je reviens à l'inspire. Sans engager les hanches, je viens à l'expiration. On revient sur son inspire et on relâche. Super. Hein? Vous avez peut-être les épaules un peu lourdes, surtout après les pompes. Donc, on n'hésite pas à venir légèrement là, hein, tourner, d'accord, au niveau des épaules pour venir soulager. N'hésitez pas aussi à voir. Puis ensuite, hop, on viendra se mettre comme cela, ici. Ok? Les pointes de pied sont engagées vers l'avant. Je vais venir inspirer. Et à l'expiration, je vais venir lever une jambe à hauteur de buste. Jusque-là, ça va. D'accord? Je stabilise à l'inspire. Et je la pose à l'expiration. Doucement, engage bien au niveau de ton transverse et de ton périnée. J'inspire. J'expire sur l'autre jambe. Pas trop haut, t'as vu, à hauteur de mon buste. Inspire. Expire. La jambe doit être tendue, les jambes doivent être tendues au maximum. J'inspire. Expire. Stabilise à l'inspire. Expire. Inspire. Expire, rentre le ventre, contracte le périnée. Je stabilise à l'inspire. Et je relâche à l'expiration, toujours dans le contrôle. D'accord? Ensuite, ce qu'on va venir faire, on va venir coller les pieds entre. Les jambes sont tendues, les pieds sont collés. Et regarde ce qu'on va venir faire. Alors, si c'est trop compliqué, tu rebascules encore une fois sur ce qu'on a fait juste avant. J'inspire. Et regarde, j'expire les deux pieds en même temps. Je ne les lève pas très haut parce que je vais venir faire un demi-cercle sur mon inspiration.
Et je termine mon cercle sur mon expiration. Je rentre le ventre, je contracte le périnée. Je stabilise à l'inspire. Et je pose à l'expire, dans le contrôle, d'accord? Si ça tire dans le dos, n'hésite pas à venir mettre là les poings, à venir les plaquer là contre les lombaires. Ok, donc là j'ai fait un cercle dans un sens, forcément on va venir faire un cercle dans l'autre sens, et puis on va en faire plusieurs. J'inspire en bas, expire. Inspire sur la moitié, jambes tendues, expire sur l'autre moitié, dans le contrôle du mouvement. Je stabilise à l'inspire, je pose à l'expire. On inspire en bas, expire. Inspire sur la moitié, expire sur l'autre moitié. Stabilise à l'inspire, relâche à l'expire. On inspire en bas, c'est pas fini. Expire. Inspire sur la moitié. Expire sur l'autre moitié. Engage périnée transverse. Stabilise à l'inspire. Relâche à l'expiration. On s'en fait encore un de chaque côté. Inspire en bas. Allez. Inspire sur la moitié, doucement contrôle. Expire sur l'autre moitié. Les jambes sont tendues. Je stabilise à l'inspiration, jambes tendues au maximum. Je pose doucement dans le contrôle à l'expiration. On tient, il nous reste une répétition. J'inspire en bas. Expire. Inspire sur une moitié. Expire sur l'autre moitié. Je stabilise à l'inspire. Doucement, je pose à l'expire. Et là, je peux venir me mettre ici, sur le dos. D'accord. Alors, si ça te tirait dans les lombaires, tu peux ramener là, genou, poitrine. Je tire à moi et je viens légèrement me balancer comme ça de gauche à droite. D'accord? On respire et très légèrement, je peux venir me balancer. Prends le temps qu'il te faut. Quand c'est bon pour toi, tu relâcheras une jambe puis l'autre. Et il y en a d'autres, peut-être que ça leur tirait dans le cou, dans la nuque surtout, là au niveau des cervicales. Si c'est le cas, tu gardes la tête au sol et tu viens faire des nons, comme ça. Tout simplement. Ce qu'on fait, comme ce qu'on fait quand on vient placer nos référentiels là, sur l'échauffement. Même chose. Et on passera sur le côté. Je pose ma main pour venir me redresser. Et on terminera du coup sur un mouvement qu'on va souvent faire, qu'on va beaucoup faire, parce qu'il nous servira aussi de mouvement de transition. C'est le roll-up. D'accord? Donc je tends les jambes, pointe de pied engagée vers l'avant. Une fois qu'on a le roll-up, on peut partir sur pas mal d'autres mouvements. C'est pour ça qu'on va régulièrement le faire. Je tends les bras et mes épaules restent bien basses. J'inspire. À l'expiration, regarde ce qui va se passer au niveau de mon dos. Je viens arrondir ma colonne et en même temps, je creuse le ventre. D'accord? Et ici, je stabilise à l'inspiration juste avant que les lombaires ne touchent le sol. À l'expiration, je conserve cette cambrure dorsale et je vais chercher au niveau des chevilles vers l'avant pour revenir en position de départ sur mon inspiration. Allez, on y retourne. Expire, contracte le périnée. Engage au niveau du transverse. Je stabilise à l'inspire. Expire, va vers l'avant, conserve ta cambrure. Je reviens sur mon inspiration. Attention à ne pas avoir les épaules trop hautes. Je relâche bien les épaules. Expire, enroule ta colonne. Stabilise sur ton inspiration. Expire vers l'avant. Je me replace à l'inspiration. Les épaules sont basses. On termine, il nous en reste deux.
Expire. Allez, c'est parti. Rentre le ventre. Contracte le périnée. Stabilise à l'inspire. Les épaules sont basses. Expire vers l'avant. Je me replace à l'inspiration. Dernière. Inspire, stabilise. Inspire, je me redresse. Et je relâche. Super. Très très bien. N'hésitez pas à boire. Donc voilà, on aura vu du coup différents exercices qui sont venus travailler différentes chaînes, les chaînes latérales, postérieures, les chaînes inférieures, d'accord? Donc il y en avait normalement pour tout le monde. J'espère que ça vous convient, que les variantes que je propose vous plaisent tout autant. Et comme d'habitude, on va terminer nos cours par, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques minutes de ce que j'appelle de relaxation musculaire, mais c'est surtout pour relâcher au niveau des tensions. D'accord? Donc là, on va repartir sur ce qu'on a fait juste avant, là. Ok, on était sur le dos. Je viens d'abord ramener un genou au buste. J'attrape le genou et je viens tirer. Vraiment, t'as vu avec les bras, je tire fort, là. Ici, ok? Et allez, on inspire, on souffle. Et là, on va retrouver une respiration aussi petit à petit, une respiration naturelle. Voilà, on respire profondément. Et doucement, je viens relâcher ma jambe. Ok? Pour faire la même chose de l'autre côté. J'attrape et je tire réellement. Ok, doucement je relâche. Et là je vais faire la même chose comme tout à l'heure avec les deux en même temps. Attrape et tire. Donc là tu dois sentir, hein, ça soulage les fessiers, les lombaires. Puis je relâche une jambe, puis l'autre. D'accord? Et pareil, comme tout à l'heure, j'ai la tête au sol. Et je viens faire des noms. Je viens regarder à gauche, je viens regarder à droite. Soulager les cervicales, la nuque, les trapèzes. D'accord? Ok, puis de là, je vais pouvoir venir sur le côté, me repousser. Ah. Je viens m'asseoir. Jambes tendues ou fléchies, peu m'importe. Ok. Ce que je veux, c'est que tu ailles chercher le loin sur les côtés avec les deux mains et avec le regard très très loin. D'accord? D'un côté, puis de l'autre. On inspire, on souffle. Un côté et l'autre côté. Voilà, tu dois le sentir dans le dos, hein, d'accord? Je prends souvent cette image qui donne pas trop envie du chiffon qui est trempé et qu'on vient essorer. C'est un peu ce que tu dois sentir au niveau de ta colonne. En moins violent, mais dans l'idée, c'est ça. Ok, j'arrête mon mouvement, on se tient bien droit, d'accord? J'inspire, à l'expiration, je viens enrouler la tête. La colonne. Et on va chercher loin vers l'avant. Et je bloque ma position. On respire profondément là-dessus. Sur ta prochaine expiration, tu viens doucement dérouler ta colonne du bas vers le haut pour te retrouver en position de départ. Bien redressé, j'inspire
Et j'y retourne à l'expiration, même chose, mais j'essaie d'aller chercher un petit peu plus loin que la fois précédente. Et doucement, pareil. Je relâche sur mon expiration. Ok. Je me dépasse à vous. Je me tiens bien droit et je viens rapprocher l'oreille droite là de l'épaule droite. Sans lever l'épaule, hein. C'est vraiment l'oreille qui descend. Puis je viens mettre la main qui est du même côté au niveau de la tempe opposée. J'inspire, à l'expiration, je viens légèrement tirer. Tu dois le sentir là, l'opposé. D'accord? Respire profondément. Et doucement, je viens raccompagner la tête avec la main. Puis je relâche pour venir faire la même chose de l'autre côté. Étape par étape. D'abord, c'est juste l'oreille que je rapproche ici de l'épaule. Puis je viens mettre la main, tempe opposée. Et j'expire, je viens légèrement tirer. Sans à-coup, hein, d'accord? On vient raccompagner doucement la tête, ici. On vient placer une main derrière. Et avec le poing, je viens tapoter au niveau de la cuisse, d'accord? Avec cette partie du poing, pas avec les doigts, avec la partie plate ou avec la main, comme vous préférez. Donc, intérieur de la cuisse, je peux venir aussi sur le dessus des cuisses, l'extérieur. On vient aussi au niveau des fessiers, sous les cuisses. Enfin, vous n'hésitez pas à y aller, hein, d'accord? Forcément, on change de jambe pour la même chose. Prenez le temps qu'il vous faut, quand c'est bon pour vous, vous relâchez. Et on terminera là, ici, sur 2 positions. Donc la première qu'on a déjà faite au cours de la séance, ici, coquillage. Pose la tête au sol. Hein. Et sans bouger ni mes jambes ni mes mains, je viens venir avancer mon bassin. Ici. Et je continue d'avancer le bassin et de rapprocher le pubis du sol. Mes épaules sont basses et mes bras ils sont tendus. Je reviens en première position. Puis je reviens en deuxième position. Et doucement, je relâche. Et voilà. Donc le cours de Pilates est terminé, j'espère que ça vous aura plu. D'accord. On se retrouve bientôt pour un même cours, ok, enfin toujours pour un cours de Pilates, mais avec des exercices et des variantes différentes, ok. J'espère que ça vous aura plu, c'était Coach Jérémy, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous, bye.